Salut! Voici l'actualité sportive de ce mardi. Salah et Liverpool, une domination sans partage. Manchester City, une équipe à bout de souffle. Real Madrid et Mbappé, la montée en puissance. Barcelone, Flick fait pire que Xavi Liverpool, l'équipe à abattre cette saison. Dimanche, Liverpool a offert un récital face à Tottenham, avec une victoire éclatante 6-3, grâce à un Salah exceptionnel. Une performance monumentale de l'Égyptien, auteur d'un doublé et de 2 passes décisives, portant son total à 18 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Salah entre encore un peu plus dans l'histoire en devenant le premier joueur de Première Ligue à atteindre 10 buts et 10 passes avant Noël, confirmant son statut de joueur clé de la saison. L'entraîneur néerlandais Arne Slot et ses hommes continuent de dominer l'Europe. Liverpool s'affirme comme la meilleure équipe d'Europe, leader de la Ligue des Champions avec 18 points sur 18 et en tête de la Première Ligue avec 39 points. L'entraîneur Slot réussit un véritable exploit après la longue ère de Klopp. Cependant, pendant combien de temps durera la supériorité actuelle des Reds? Manchester City, la fin de l'ère Guardiola? À l'opposé de Liverpool, City est méconnaissable. Une nouvelle défaite face à Aston Villa 2-1 vient alourdir son bilan. 9 défaites en 12 matchs, une statistique effarante pour une équipe de ce calibre. Guardiola, généralement adulé pour son génie tactique, semble être en panne d'inspiration. Le technicien espagnol confronté à une situation inédite n'hésite pas à reconnaître l'ampleur du défi. En termes de résultats, oui, c'est le défi le plus difficile de ma carrière, évidemment. J'ai tout gagné ici, mais la situation actuelle reste un problème, a-t-il déclaré. Les joueurs semblent loin de leur niveau habituel. Haaland, habituellement prolifique, se montre critique envers lui-même. Je me regarde d'abord moi-même. Je n'ai pas fait les choses suffisamment bien. Je n'ai pas marqué mes occasions. Je dois faire mieux, travailler plus dur et commencer à performer, car ce n'est pas suffisant. Guardiola le soutient cependant. Je ne suis pas d'accord avec les commentaires autocritiques d'Erling Haaland. Sans lui, nous serions encore pire. À la fin, il a besoin de recevoir les bons ballons, dans les bons endroits, dans les bonnes positions. Mais pour l'instant, nous nous ressaisissons et nous allons nous battre pour le prochain match. Grealish, pour sa part, traverse une disette marquante avec 0 but en 45 matchs en 2024. Mais l'ailier a tout de même trouvé un moyen de répondre aux provocations des supporters d'Aston Villa. Lors de ce match, il leur a montré 3 doigts pour rappeler ses 3 premières ligues remportées avec Manchester City. Un geste qui n'a pas manqué de faire parler. De Bruyne n'est plus indiscutable. Ederson enchaîne les erreurs inhabituelles. Et les blessures s'accumulent, avec Ruben Diaz absent pour plusieurs semaines. La question qui brûle les lèvres des supporters: Guardiola doit-il partir pour permettre à City de se reconstruire? Les Citizens doivent-ils s'attendre à une saison blanche? Real Madrid, Mbappé brille contre Séville. Pendant ce temps, à Madrid, le Real continue de monter en puissance. Une victoire 4-2 contre Séville, marquée par la performance étincelante de Mbappé, rappelle que les Merengues restent un prétendant sérieux à tous les titres. Mbappé, élu homme du match et auteur d'un but et d'une passe décisive, cumule déjà 14 buts sous le maillot blanc depuis son arrivée. Avec ses réalisations et une influence grandissante, le Français s'impose comme un leader naturel de l'attaque madrilène. Le Real est désormais à 1 point de l'Atlético Madrid, nouveau leader de la Liga. Mais cette dynamique positive pose une autre question. Mbappé peut-il emmener le Real au sommet dès sa première saison? Flick fait pire que Xavi. Avec 38 points en Liga, le Barça de Flick fait moins bien que les 41 points de Xavi à la même époque l'an dernier. L'équipe n'a remporté qu'un seul de ses 7 derniers matchs, laissant l'Allemand reconnaître les faiblesses. La bonne nouvelle, c'est que le mois de novembre est terminé. C'est vrai que nous avons une équipe jeune et nous devons encore apprendre beaucoup de choses.
Xavi avait pourtant prévenu son successeur en fin de saison dernière. J'aimerais dire au nouveau coach qu'il va souffrir et qu'il devra être patient, avait-il alerté. Comment le Barça devra réagir pour rester en course pour le titre? Flick est-il vraiment l'homme de la situation? Et si le problème se trouvait ailleurs, dans une stratégie de recrutement peu adaptée ou un manque de profondeur de banc? Qu'en pensez-vous?